Seigneur, nous te bénissons ce soir et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour et pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Sois élevé, Jésus. Sois magnifié, sois exalté. Toi qui es le Dieu fidèle, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, le Dieu en qui il n'y a point d'homme de variation. Seigneur, cette année 2020 qui va bientôt s'achever, et cette année 2021 qui va bientôt commencer, Seigneur, éclaire-nous et parle encore à tes enfants que nous sommes. Reste béni, reste élevé, reste glorifié, afin que, Seigneur, nous puissions bénéficier de tes grâces. Merci de conduire ton serviteur que je suis ce soir, et que seul ton règne vienne, et que ta volonté soit faite. Parle, Saint-Esprit, ton serviteur est là. Seigneur, je veux simplement transmettre ta pensée. Merci Jésus. Merci pour tout. À toi l'honneur, la puissance, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons passé une année 2020, une année très difficile. Une année très très difficile. Qu'est-ce qui nous attend en 2021? Personne ne le sait. Seul Dieu sait toutes choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelle doit être notre attitude? Est-ce que nous devons avoir les mêmes pensées que les païens? Sur qui doit être fixé nos regards? Est-ce que Dieu a-t-il changé? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Parce qu'on a l'impression que l'Église n'existe plus. On a l'impression qu'il n'y a plus de prédicateurs. On a l'impression qu'il n'y a plus de pasteurs. On a l'impression qu'il y a les églises ont fermé. Eh bien, mais je voulais te rassurer ce soir pour te dire que l'église de Dieu est encore ouverte. Parce que le Seigneur n'est pas encore revenu chercher son église. Et les chrétiens se posent beaucoup de questions. Quelle doit être ton attitude, chrétien, en ces moments difficiles? Est-ce que Dieu t'a oublié? Dieu t'a-t-il abandonné? Le Seigneur veut te dire simplement ce soir qu'il n'a point changé. Dieu veut te dire ce soir qu'il n'est pas encore de retour. Et pour cela, il faut que tu t'apprêtes. Je vais demander au serviteur Tabert de prendre le psaume 103, du verset 1 au verset 2. Amen. Psaume 103, au verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, David ici disait que son âme bénit l'Éternel. Mais il y a une chose que David dit ici qui, bien-aimé, doit attirer notre attention. David dit qu'il se souvient, bien-aimé,
de tous les bienfaits du Seigneur dans sa vie. David a été promu roi. David était un simple berger. David était derrière les moutons. David a connu des difficultés. David a connu un passé. Mais qu'est-ce que David faisait? David rappelait à Dieu toujours ses bienfaits. Les bienfaits du passé et les bienfaits, bien-aimés, au moment où David était en vie. Bien-aimés, le Seigneur nous invite à remémorer ce qu'il a déjà fait dans le passé. Le Seigneur veut que nous nous rappelions de ce qu'il a déjà fait pour nous dans le passé. Et en le faisant, nous glorifions son nom. Et nous affirmons dans notre esprit, alléluia, l'assurance que l'Éternel est fidèle. Et le Seigneur qui t'a béni hier, il est capable de te bénir aujourd'hui. Il est le même qui est capable de te bénir demain. Et David avait compris que les bienfaits de Dieu étaient d'un grand nombre. David rappelait à Dieu toujours ses bienfaits. David rendait des actions de grâce à Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qu'une action de grâce? David se rappelait des bienfaits de Dieu. C'est simplement une reconnaissance à notre Dieu. Souvent, nous oublions les bienfaits de Dieu dans notre vie. L'action de grâce, bien-aimé, c'est un acte de gratitude envers Dieu. Une action de grâce, bien-aimé, s'exprime en parole, s'exprime en attitude. Quand on regarde l'attitude de quelqu'un, on sait que cette personne est en train de rendre grâce à Dieu. Mais surtout, comme le nom le dit, c'est aussi une action. C'est un acte d'appréciation. Quand je me rappelle à Dieu, c'est bien fait. Bien aimé, je suis en train de dire simplement à Dieu que j'apprécie ce qu'il fait pour moi. C'est un acte de témoignage du plus profond de notre cœur envers Dieu. Tous ces bienfaits dans nos vies. Bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons? Nous les rappelons à Dieu. Vous savez, quand vous lisez Romains 8, verset 8, la Bible dit ceci. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez que la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça peut être une épreuve que tu traverses, bien-aimé. Cette épreuve que tu traverses est pour ton bien. Tu peux même te retrouver en prison, mais c'est pour ton bien. Tu peux même être malade, couché sur un lit d'hôpital, mais c'est pour ton bien. Dieu permet cela parce qu'il veut te préparer à des grandes choses. Bien-aimé, tout ce que Dieu nous fait subir est pour notre bien. Tu as connu des difficultés en cette année 2019. Le Seigneur me dit de te dire que c'est pour ton bien. Alléluia.
Ce que tu as souffert, bien-aimé, en cette année 2020, pardon, Dieu dit, c'est pour ton bien. Et lorsque nous rappelons à Dieu ses bienfaits, lorsque nous apportons une action de grâce à Dieu, c'est pour lui dire combien de fois nous sommes heureux pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait pour nous. Donc, bien aimé, une action de grâce, c'est pour dire merci à Dieu. Oui, Dieu merci. C'est pour dire merci à Dieu. Vous savez, le Seigneur me dit de vous dire que beaucoup ont du mal à dire merci à Dieu. Beaucoup ont du mal à dire merci à Dieu. Dieu me dit de te dire ce soir, même dans tes difficultés, de lui dire merci. La situation que tu traverses, Dieu me dit de te dire, de lui dire merci. Vous savez, l'action de grâce est un grand secret pour nous qui sommes enfants de Dieu. Si nous voulons avoir une vie épanouie, une vie remplie d'expériences, si nous voulons avoir une vie bénie, rendons grâce à Dieu. Quand j'ai peu, je rends grâce à Dieu. Quand j'ai en abondance, je rends grâce à Dieu. Paul dit, je sais vivre dans la disette et je sais vivre aussi dans l'abondance. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Dieu ne te laissera pas dans tes difficultés toute ta vie. Mais malgré cela, il dit, même quand tu es dans des difficultés, de lui rendre des actions de grâce. Les actions de grâce, ce n'est pas seulement quand ça va. Bien-aimés, si nous sommes fidèles avec Dieu dans les petites choses, lui, il sera fidèle avec nous dans les grandes choses. Alléluia. Vous savez, un enfant de Dieu qui ne sait pas rendre action de grâce à Dieu est un ingrat. Malheureusement, nous sommes dans un monde rempli d'ingratitude. Oui, c'est vrai. Les gens ne reconnaissent plus les bienfaits de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu nous a avertis au travers de Paul que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, les hommes seront ingrats. Beaucoup parmi vous se plaignent parce qu'ils n'ont pas encore vu la main de Dieu dans leur vie. Et bien aimé, ça attriste le Saint-Esprit. Même quand ça ne va pas, apprends à rendre grâce à Dieu. David a été oint lorsqu'il avait 13 ans. Mais David est devenu roi à 30 ans. Les chrétiens sont ingrats. Vous êtes ingrats devant Dieu, chrétien. Pourquoi? Vous oubliez les bienfaits de Dieu. Dieu vous a déjà béni dans le passé. Vous avez déjà tout oublié. C'est l'ingratitude. Dieu n'aime pas les ingrats. Vous savez, quelqu'un qui est ingrat, il est méchant. L'ingratitude, c'est un manquement grave au devoir de reconnaissance, à la suite duquel une donation ou un legs
peuvent être révoquées. Les chrétiens sont très ingrats. Les chrétiens n'aiment pas rendre grâce à Dieu. Bien-aimés, même quand quelqu'un vous offre quelque chose, vous avez même du mal à dire merci. Bien-aimés, bien-aimés, nous ne reconnaissons pas les bienfaits octroyés par Dieu dans nos vies. Vous savez, l'ingratitude, c'est quoi? C'est de ne pas reconnaître la main de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, l'action de grâce est une clé importante pour réussir dans le royaume de Dieu. Si nous voulons aller loin avec Dieu, cultivons des actions de grâce. Que cela ne soit pas, bien-aimé, uniquement des actes ponctuels, mais plutôt une habitude, afin que ça devienne une culture. Chrétien, Dieu dit tu es ingrat. Parce que tu lui as demandé quelque chose que tu n'as pas encore vu. Tu as du mal à lui rendre des actions de grâce. Vous savez, nous sommes dans un monde où les gens passent leur temps à pleurnicher. Les plus grands pleurnichards, c'est les chrétiens. Ils passent leur temps à pleurnicher. Ils ne sont jamais contents. Tu peux tout leur donner. Mais ils seront toujours mécontents. Bien-aimés, malheureusement, c'est le monde dans lequel nous sommes. Et vous avez laissé le monde déteindre sur vous. Bien-aimés, vous savez, pour nous, enfants de Dieu, c'est un piège de nous comporter ainsi. Et regardez un peu l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu la mer rouge se fendre. Bien-aimés, ce n'est pas un songe. Ils ont vu en direct la mer rouge se fendre. Dieu les a portés comme un aigle. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu l'eau du rocher. Mais regardez bien, pourquoi ils n'ont pas pu rentrer à Canaan? Ils ont tous été ingrats. Ils ont tous été ingrats. Ils n'ont jamais reconnu les bienfaits de Dieu dans leur vie. Au lieu d'apporter des actions de grâce à Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient leur temps à se plaindre. Ils ont été ingrats. Et comment ils manifestaient, bien aimé, leur ingratitude? Quand on lit 1 Corinthiens 10, verset 5, la Bible dit quoi? La plupart ne furent pas agréables à Dieu. Pourquoi? Ils étaient dans la fornication, ils étaient dans l'impudicité, jusqu'à ce que 23 000 meurent en un jour. Ils ont passé leur temps à murmurer contre Dieu. Ils ne faisaient que se plaindre. Au lieu, bien aimé, de manifester des actions de grâce, ils passaient leur temps à se plaindre. Oui, je n'ai pas ceci. Oui, je n'ai pas cela. On veut retourner en Égypte. Oui, ici dans le désert, on n'a rien à manger. Ici dans le désert, on n'a pas ceci. On ne mange pas de concombre. On ne mange pas de légumes. Oui. Bien aimé. Chrétien, c'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu te plains tous les jours.
Au lieu de rendre des actions de grâce à ton Dieu, tu passes ton temps à te plaindre. Vous savez, si nous voulons voir la puissance de Dieu dans nos vies, il faut arrêter les murmures. Il faut arrêter avec les plaintes. Je vous pose la question. La situation dans laquelle tu es, est-ce que Dieu ne sait pas? Est-ce que Dieu ne sait pas? Est-ce que Dieu ne sait pas que tu as des besoins? Non, je ne parle pas des envies. Parce que Dieu n'exauce pas les envies. Je parle des besoins. Dieu sait nos besoins. Arrêtons toutes sortes de malices. Arrêtons toutes sortes de lamentations chrétiennes. Oh! Même quand ça ne va pas, apprends à dire merci à Dieu. Oui, Seigneur, je te rends grâce pour la situation dans laquelle je vis. Je te rends grâce. Beaucoup pensent que Dieu est obligé de leur donner ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que, bien aimé, souvent, l'évangile est mal compris. Non. Il faut connaître ce Dieu-là. Notre Dieu est un Dieu d'action de grâce. Dieu aime ceux qui posent des actes pour rendre grâce. Apprends à compter les bienfaits de Dieu. Comme David a pu compter les bienfaits de Dieu dans sa vie. David a constaté que les bienfaits étaient dans un grand nombre. Est-ce que toi, tu apprends à compter les bienfaits de Dieu dans ta vie? Rappelle-toi d'où tu étais. Aujourd'hui, tu as oublié tout ce que Dieu a fait pour toi. Et tu passes ton temps à se plaindre. Rappelle-toi d'où tu viens. Tu n'avais rien. Tu étais totalement perdu. Tu ne savais même pas les projets qui étaient devant toi. Aujourd'hui, regarde. Dieu t'a sorti du tout. Dieu a relevé ta tête. Là où le diable voulait t'enfoncer, Dieu a relevé ta tête. Là où les hommes se moquaient de toi, Dieu a relevé ta tête. Là où on ne te considérait pas, Dieu a relevé ta tête. Et tu as du mal à rendre des actions de grâce à Dieu. Quelle ingratitude, chrétien. Bien-aimé, regarde un peu ce que Dieu fait pour toi tous les jours. Regarde simplement tout ce que Dieu fait pour toi tous les jours. Et puis essaie de banaliser un peu ce que tu n'as pas encore reçu. Car lorsque tu banalises ce que tu n'as pas encore reçu, alors les choses viendront. Car elles sont en voie pour arriver. Vous croyez que Dieu ne sait pas vos situations? Vous croyez que Dieu ne sait pas quels sont vos problèmes? Bien-aimé, tout enfant de Dieu doit avoir une attitude d'action de grâce. Bien-aimé, tout enfant de Dieu doit être optimiste. Quelle que soit la situation qu'il traverse, il faut être optimiste. Bien-aimé, bien-aimé, écoute-moi. Même quand tout va mal, rappelez-vous de cette femme sunamite. Son bébé est mort. Mais Élisée lui pose la question. Est-ce que tout va bien? Elle dit, tout va bien. Pourtant, son fils est mort. Bien-aimé, quand tout va mal,
qu'est-ce que tu dois retenir? Les bons côtés des choses. Bien aimé, à la fin de 2019, nous avons souhaité une bonne année pour l'année 2020. Et voici qu'un virus apparaît. On apprend de nouveaux thèmes. Le coronavirus, Covid-19, le confinement, le reconfinement, couvre-feu. On a l'impression que le monde s'arrête. Mais je vous pose la question, chrétiens. Est-ce qu'ils devront aussi adopter les mêmes attitudes que les païens? Nous, chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rendre action de grâce à Dieu. Lorsque tu vas rendre action de grâce à Dieu, quelque chose se pointe à l'horizon pour toi. Dieu n'oublie pas ses enfants. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu ne sait pas qu'il y a un virus? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'il y a le coronavirus? Bien-aimé. 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 Je ne sais pas ce que tu vis. Mais tu dois savoir que les problèmes arrivent dans ta vie, non pas pour te détruire. Non, mais pour te faire grandir. Lorsque tu traverses une épreuve, ce n'est pas pour te détruire. L'épreuve, c'est pour te faire grandir. Voici quoi, bien-aimé, tu dois rendre grâce à Dieu. Même si cette année 2020 a été une année sombre, une année difficile, bien-aimé, tu peux dire merci à Dieu. Tu peux dire merci à Dieu. Certains sont morts du coronavirus. Est-ce que toi, tu es mort du coronavirus? Et tu ne peux pas rendre grâce à Dieu. Parce que tu penses que, bien aimé, c'est un acquis. Tu te plains encore de ta situation. Alors que tu as envie. Il y en a qui sont morts du coronavirus. Toi, tu as envie et tu te plains. Bien-aimé, le Seigneur me dit, en cette année 2021, il veut voir des gens qui rendent des actions de grâce. Il ne veut plus voir des gens se lamenter inutilement. Bien-aimé, toi qui as envie, il y a de l'espérance. On dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Un lion mort, qu'est-ce qu'il peut faire? Pourtant, c'est un lion, mais il est mort. Donc, le chien vivant est mieux que lui. Une panthère morte, bien aimé, par rapport à un cafard qui est vivant. Apprenez. En cette année 2021, apprenez à dire merci à Dieu pour vos situations. Toi qui m'écoutes, je veux voir ta main dire merci à Dieu. Oui, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ta vie. Oui, dis merci à Dieu pour ta vie. Dis merci à Dieu pour ta vie. Oui, dis merci à Dieu pour ta vie. Tu n'as pas pris l'habitude. En 2021, prends l'habitude. David a dit, apprends-moi à compter les bienfaits. Apprends-moi à compter tes bienfaits, Seigneur. Nous devons apprendre à compter les bienfaits de Dieu dans nos vies.
Bien-aimé, toi qui m'écoutes, regarde. Ah, chrétien. Regarde, tu te réveilles sans effort. Tu respires sans effort. Allez à l'hôpital. Il y en a qui ont besoin d'une machine pour respirer. Il y en a qui n'ont point d'oxygène pour respirer. Toi, tu respires gratuitement. Il y en a qui ont des piles pour faire fonctionner leur cœur. Toi, non. Toi, ton cœur fonctionne gratuitement. Vous savez, écoutez-moi bien. Il y en a qui paient des millions pour avoir un simple rein. Il y en a qui n'ont plus de rein. Ils paient des millions pour payer un simple rein. Toi, tes deux reins fonctionnent. Mais tu ne peux pas dire merci à Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne peux pas dire Seigneur, je te fais action de grâce parce que je me porte bien. Chez toi, tout fonctionne. Tout fonctionne. Il y en a qui sont impuissants. Mais chez toi, tout fonctionne. Mais tu ne peux pas dire merci à Dieu. Parce que tu penses que c'est un acquis. Bien-aimé. Tes yeux sont fixés sur ce qui te manque. Mais tu ne regardes jamais à la santé que Dieu t'a donnée. Tu ne regardes jamais à la santé de tes enfants. Comme tu ne visites pas les hôpitaux, tu ne peux pas savoir ce que c'est que la vie. La vie gratuite que Dieu te donne. Nous sommes ingrats, chrétiens. Nous sommes ingrats et méchants. Tu te lèves le matin, tes enfants sont en bonne santé. Quand tu viens à l'église dimanche, tu fais quoi? Tu dis merci à Dieu? Est-ce que tu dis merci à Dieu? Non! Mais il y a des personnes qui ont leurs enfants malades à l'hôpital. Bien-aimé. L'action de grâce te pousse à regarder dans la bonne direction. À regarder vers qui? À regarder vers Dieu et à compter ses bienfaits. Depuis que tu es né, Dieu ne t'a jamais rien fait de bien. Bien-aimé, en cette année 2021, Dieu me dit de vous dire d'arrêter vos excuses. Vous ne faites que demander à Dieu. Quel sacrifice vous faites pour Dieu? Quand les chrétiens ouvrent la bouche, c'est pour demander des choses à Dieu. Mais quel sacrifice vous faites pour Dieu? Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Ça sont les prières des chrétiens. Passer le temps à demander. Seigneur, oh, mes papiers. Seigneur, je n'ai pas encore reçu les papiers. Seigneur, je n'ai pas encore reçu les papiers. Quand le Seigneur vous donne les papiers, ah Seigneur, je n'ai pas encore de travail. Je n'ai pas encore de travail. Quand le Seigneur vous donne le travail, ah Seigneur, il me faut une femme. Seigneur, il me faut des enfants. Tout tourne autour de vous. Égoïste. Égoïste. Tout tourne autour de vous. Mais jamais dit merci à Dieu.
Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Oui Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, merci. Parce que tu m'as appris ce que c'est que l'importance de faire des actions de grâce. Et voici pourquoi Seigneur, tu ne m'as jamais oublié. Je te dis merci. Vous savez, ce message dérange les chrétiens. Mais si ce message te dérange, c'est que tu as un problème. Tu as un problème. Vous demandez les miracles comme les pharisiens. Mais vous oubliez, bien-aimés, que votre vie même est un miracle. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Oh Seigneur, je ne sais pas ceci. Seigneur, je ne sais pas cela. Toujours demander, toujours demander. Mais chaque jour de ta vie est un miracle. Combien d'accidents Dieu t'a épargné? Combien de maladies Dieu t'a épargné? Combien de fois tes enfants tombent malades dans l'année? Combien de fois tes enfants tombent malades? Lorsque tes enfants sont à l'école, qui les protège? C'est toi? Combien de personnes sont mortes en cette année 2020? Est-ce que tu es mort? Donc apprends à rendre grâce à Dieu. Apprends à rendre grâce à Dieu et arrête d'être égoïste. Arrête d'être ingrat. Apprends à compter les bienfaits de Dieu dans ta vie. Apprends, bien-aimé, à faire des actions de grâce à Dieu pour ta vie, pour la vie de ta femme, pour la vie de tes enfants, pour ton travail, pour tout ce que Dieu t'a donné. Mais tu ne penses pas à ça. Tu penses seulement à toi. Toi, tu avais du mal à faire des actions de grâce. Il faut apprendre à te remuer. Parce que sinon, ta vie va tourner en rond. Et tu ne comprendras pas. Parce que notre Dieu est un Dieu d'action de grâce. Bien-aimé, apprenez à rendre grâce à Dieu. Apprenez à rendre grâce à Dieu. Changez votre mentalité en cette année 2021. L'action de grâce te permet de bénéficier des grâces de Dieu. Vous ne savez pas ça? Dieu aime les actions de grâce. Bien-aimé, je vous pose une question. Quand vous faites du bien aux gens, quand vous faites du bien aux gens, et les gens sont ingrats, comment vous réagissez? Mais pourquoi vous réagissez? Parce que la personne n'a pas réagi au bienfait que vous lui avez fait. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu fait des bonnes choses dans vos vies, vous ne réagissez pas. Dieu vous considère comme des ingrats. Aujourd'hui, tu demandes une chose, Dieu te donne. Demain, tu demandes, Dieu te donne. Tu vas demander encore autre chose, il va te donner. L'homme est un éternel insatisfait. Seigneur, je veux les papiers. Seigneur, je veux du travail. Seigneur, je veux l'argent. Mais combien de fois tu lui as déjà dit merci, frère? Écoute-moi, j'ai dit. Combien de fois tu lui as dit merci? Combien de fois tu lui as dit merci? Apprends à dire merci, chrétien. Apprends à dire merci. Arrête de te plaindre et passe ton temps à dire merci à Dieu. Bien-aimé,
faut commencer à activer ta manière d'adorer ton Dieu. Bien-aimé, comment tu adores ton Dieu? Avec des murmures? Non. Apprends à dire merci à Dieu. L'année va bientôt finir. Tu n'es pas malade. Tu es en bonne santé. Et tu penses que c'est parce que tu es fort? Non. Apprends à rendre grâce à Dieu. L'action de grâce déclenche la présence de Dieu dans la vie des chrétiens. Les chrétiens ne savent pas ces choses. Regardez bien David. Serviteur Taber, tu peux me lire le psaume 18, verset 17. Amen. Psaume 18, au verset 17. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Je continue. Continue, oui. Verset 18. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Ah! Quand vous avez des problèmes, qui combat pour vous devant vos adversaires? Qui combat? C'est vous. Vous avez la force pour combattre vos adversaires. Quand le diable vous attaque dans les songes, qui combat pour vous? Qui combat pour vous? Mais quand vous avez la victoire, vous venez rendre action de grâce à Dieu? Vous croyez que ça doit être normal? Mais Dieu peut défendre autre chose. Il peut défendre autre personne. Mais il te défend toi. Mais tu n'es pas conscient, bien-aimé, que tu dois venir rendre grâce à Dieu. Beaucoup disent, ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à mon intelligence. Ah, c'est mon intelligence qui a permis d'avoir mon travail. Ah, c'est parce que j'ai des relations que j'ai ce travail-là. Bien-aimé, je vais te faire comprendre ce matin, ce soir. Vous savez, David a reconnu que s'il est devenu roi, ce n'est pas par sa propre force, mais c'est par la grâce de Dieu. Écoute-moi bien. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il y en a qui n'ont pas ce que tu as. Mais ce n'est pas parce que tu es mieux qu'eux. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Donc garde-toi de dire, je suis intelligent. Garde-toi de dire, ce sont mes forces qui m'ont permis d'avoir ceci, cela. Bien-aimé, il faut que tu comprennes ces choses. Bien-aimé. 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 Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Non. Si tu connaissais Dieu, si tu connaissais vraiment Dieu, tu allais comprendre qu'avec Dieu, Dieu veut entendre les bienfaits. Dieu veut nous voir poser des actes pour démontrer notre amour pour lui. Chrétien, tu es trop égoïste. Chrétien, si ce n'est pas toi, c'est ta famille. Maintenant, quand ça ne va pas,
tu tends la main vers Dieu. Chrétien, 2021, il faut changer ta mentalité. Parce que tout ce que tu as ne t'appartient pas. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Le nez que tu as ne t'appartient pas. La bouche ne t'appartient pas. Tes yeux ne t'appartiennent pas. Le travail que tu as ne t'appartient pas. La femme que tu as ne t'appartient pas. Le mari que tu as ne t'appartient pas. Les enfants que tu as ne t'appartiennent pas. C'est une grâce de Dieu. Apprends à rendre grâce à Dieu. Vous savez, l'action de grâce, c'est une expression, bien aimé, de confiance et de foi que je pose envers mon Dieu. Mais ça, les chrétiens ne savent pas ça, frère. Quand tu fais une action de grâce, tu es en train de dire à Dieu, bien aimé, que tu lui fais confiance. Bien aimé. Quand on lit les Lamentations, la Bible dit quoi? Les compassions de Dieu, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Donc, bien aimé, la grâce que tu as se renouvelle chaque matin. Donc, ce n'est pas par tes propres forces. Donne un peu de considération à ton Dieu. Jean-Baptiste dit que je disparaisse et toi tu croisses. Laissons la place à Dieu. Moi je, toujours conjugué à la première personne. Bien aimé, arrêtez ça. Donnez la première place à Dieu. Nous sommes trop ingrats. Nous sommes trop égoïstes. Bien aimé. L'action de grâce. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Donc, l'action de grâce est un moyen d'édification de l'Église. Donc, Paul encourage, bien aimé, aux chrétiens de rendre grâce à Dieu. Bien aimé, vous savez que quand j'étais pas encore prédicateur, moi je ne payais pas l'assurance pour mes enfants, je payais l'assurance à Dieu. Chaque mois je venais, je posais un acte, je dis Seigneur, voici mon action de grâce, que mes enfants soient toujours en bonne santé, mes enfants n'étaient jamais malades. Bien aimé, notre Dieu, il aime ceux-là, bien aimé, qui mettent leur confiance en lui. L'action de grâce n'est pas une option, c'est un ordre, c'est une recommandation, c'est une instruction. C'est une instruction. Bien aimé. Bien aimé. Et toute instruction, il faut savoir que ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour ton bien-être. Si Dieu t'instruit et tu ne le fais pas, tu cherches toi-même ton malheur. Tu cherches le malheur, ton bien-être. Éphésiens 5, verset 20 dit quoi? Rendez continuellement grâce, bien-aimé, pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on doit rendre continuellement. Combien de fois vous rendez grâce à Dieu? Une fois par an. Une fois par an. Alors que tu respires tous les jours. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit quoi? Rendons grâce en toutes choses. Attends, ou bien ma Bible, peut-être que ma Bible ne dit pas la vérité. Rendons grâce quand les choses sont bonnes. Rendons grâce à Dieu quand ça va. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Bonne ou mauvaise, je dois rendre grâce à Dieu. Même si je perds quelqu'un, je dois rendre grâce à Dieu. Parce que seul Dieu sait pourquoi la personne a été enlevée. C'est pas pour tout qu'on pleure, frère.
Pourquoi Dieu a enlevé la personne? Dieu sait pourquoi il a enlevé la personne. On ne pleure pas pour pleurer, frère. L'action des grâces glorifie Dieu. L'action des grâces honore Dieu. L'action des grâces précède la délivrance que Dieu va opérer dans ta vie. Chrétien, apprends à savoir ces choses. Bien-aimé. Bien-aimé. Est-ce que tu peux me lire le psaume 50, verset 22? Psaume 50, verset 22. Verset 22. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Vous avez entendu? Celui, Prenez garde, vous qui oubliez Dieu. Continue, il dit quoi la suite? verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Ah! Et à ceux Celui qui m'offre des actions de grâce me glorifie. Est-ce que toi, bien-aimé, tu rends des actions de grâce à Dieu? Ça veut dire que tu glorifies le diable. Ça te fait mal de donner à Dieu. Or, tu ne te donnes pas à Dieu, ça veut dire que tu donnes au diable. Chrétien, que votre intelligence soit renouvelée. Pourquoi les chrétiens sont pauvres? Les chrétiens sont pauvres. Pourquoi? La pauvreté dans l'église. Pourquoi? Les gens ne comprennent pas que notre Dieu est un Dieu d'action de grâce. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, quelle attitude? Comment viens-tu? Quelle est l'attitude de ton cœur? Quelle est l'attitude de cœur que tu as? Est-ce que ton cœur, bien-aimé, est à l'église quand tu viens les dimanches? Bien-aimé, la Bible dit, c'est là où se trouve ton cœur que se trouve ton trésor. Que Dieu délivre les chrétiens francophones. Les chrétiens francophones sont les plus misérables. C'est pas faux. J'ai voyagé et je sais de quoi je parle. Chaque fois qu'on parle des offrandes, il y a des murmures. Ça, c'est un esprit d'antéchrist. Parce que notre Dieu est un Dieu d'offrande. Voici que, bien aimé, les chrétiens anglais, bien aimés, anglophones sont bénis. Dans Daniel 9, la Bible dit quoi? L'antéchrist va retirer le sacrifice et l'offrande. L'offrande plaît à Dieu, mais l'offrande ne plaît pas aux chrétiens. Bien aimé, Abel a compris cela, sauf les chrétiens du 21e siècle. David a dit quoi? Je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Mais pourquoi David dit ces choses-là? Pourquoi? Toi, tu es plus intelligent que David? Es-tu intelligent plus que David? David était roi. Bien-aimé, je dois préparer pour mon Dieu, pour me rappeler ses bienfaits dans ma vie, ou même par la foi, mes bienfaits futurs. Parce que notre Dieu est un Dieu qui marche avec les gens qui marchent par la foi. Dieu n'est pas avec les incrédules. Combien as-tu payé pour être en bonne santé? Combien as-tu payé? Dis-moi. Bien-aimé, est-ce que tu sais combien coûte un jour d'hospitalisation ici en France? Aujourd'hui, tu as la carte vitale. Mais va te renseigner pour savoir combien coûte un jour d'hospitalisation.
Es-tu déjà tombé malade? Non, maman. Tu dois dire, Seigneur, tu permets que je ne tombe pas malade. Et quand tu arrives les dimanches, tu as ton action de grâce. Bien-aimé, le Seigneur me dit de vous dire de changer votre mentalité. Quand tu offres à Dieu, tu rappelles simplement à Dieu que ta vie lui appartient. Tu rappelles à Dieu que tes biens lui appartiennent. Votre problème, c'est que ça vous fait mal. Parce que vous dites que oui, ça va dans la main de quelqu'un. Mais quel est votre problème? Au lieu d'avoir une relation avec Dieu, vous regardez les hommes. Voici pourquoi les chrétiens francophones sont misérables. Ton souffle lui appartient. Tes biens lui appartiennent. Bien-aimé, ce que tu viens lui donner là, ça lui appartient. En réalité, tu ne fais rien d'extraordinaire. Apprenez à être délivré, chrétien. Apprenez à être délivré. Bien-aimé, ici je suis en train de parler des principes du royaume. La Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Bien-aimé, quel est le problème des chrétiens? Dieu a ses principes. Mais il y en a qui refusent d'obéir aux principes de Dieu. Il y a une puissance qui est cachée derrière les actions de grâce. L'action de grâce te permet, bien-aimé, de protéger tout ce que Dieu te donne. De protéger également tes projets. De protéger tes biens. Protéger ta famille. Mais les gens ne savent pas ces choses. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu veux préserver ton mari? Tu veux préserver ta femme? Tu veux préserver ton travail? Tu veux préserver, bien-aimé, ta santé? Mais fais des actions de grâce à Dieu. Continuellement. Bien-aimé. Vous savez, aujourd'hui, à cause de la pensée de ce monde, à cause de l'influence de ce monde, les chrétiens banalisent ce qui est sacré. C'est dommage. Bien-aimé. Bien-aimé. Même nous, en tant qu'hommes de Dieu, on doit aussi faire des actions de grâce. Et c'est très important. Il faut le faire régulièrement. Bien-aimé, les gens veulent faire des techniques pour pouvoir obéir à Dieu. Des techniques. Non, il n'y a pas de technique. Dieu a ses principes. C'est sa parole. Bien-aimé, chaque royaume a ses principes. Chaque royaume a ses lois. Vous voulez défier les lois de Dieu et obéir aux lois, bien-aimés, du pays satanique dans lequel vous vivez. Bien-aimé, l'action de grâce précède toujours l'action de Dieu. Tu veux expérimenter la grâce de Dieu? Tu veux expérimenter la puissance de Dieu? Apprends à reconnaître les bienfaits de Dieu. Apprends à rendre action de grâce à Dieu. Jésus, avant de ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Pourtant, il est Dieu. Il aurait pu venir dire, Lazare sort. Mais il s'est rappelé qu'il doit faire une action de grâce. Oh, chrétien. Mais quand vous lisez la Bible, vous lisez ça avec quel genre de lunettes? Le miracle, bien-aimé, provient du surnaturel. Notre Dieu est surnaturel.
Dieu n'est pas dans les petits choses. Dieu est surnaturel. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie, ça va te surprendre. Parce qu'il le fait de manière surnaturelle. Pourquoi les aveugles voient? Comment Dieu peut permettre que les aveugles voient? Il fait quoi? Parce que c'est surnaturel. Pourquoi des aveugles voient? Pourquoi des handicapés marchent? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Il a dit, lève-toi simplement et marche. Ce sont des choses surnaturelles. Bien-aimés, les actions de grâce permettent aussi de multiplier. Quand vous lisez Jean 6, la Bible dit quoi? Jésus était dans le désert avec une foule. À un moment donné, les gens ont commencé à avoir faim. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de magasin, rien. Mais comment vont-ils manger? Voilà un petit dans l'assemblée qui vient faire une action de grâce. Il dit, moi j'offre. Seigneur, je t'offre. Ah, est-ce que les chrétiens comprennent ces choses? Oh Seigneur. Il dit, je t'offre. Cinq pains et 2 poissons. La Bible dit, pendant que les gens mettaient le pain, la main dans le panier là, plus ils mettaient la main dans le panier, plus le panier se remplissait. Mais écoutez-moi bien, s'il n'y avait pas de pain, Jésus ne pouvait pas opérer le miracle. Il fallait une action. Frère, vous ne comprenez pas ça? Ils ont mangé le pain. Plus de 5000 personnes. Avec 5 morceaux de pain, Jésus a multiplié. Les gens ont mangé. Parce que quelqu'un a posé un acte. Regardez. Comment un homme de Dieu, il arrive chez une femme veuve. Une veuve. Avec son enfant. Il lui manquait quoi? Un peu de farine et de l'huile. Mais regardez ce que l'homme de Dieu dit. Le prophète Élie, il dit, donne-moi à manger d'abord. Mais les incrédules là, bien aimés, les insensés là, les gens qui ne savent pas le contenu de la parole, ils vont dire quoi? Ah mais quand même, cet homme de Dieu là, il exagère. Ce sont des choses surnaturelles. Si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas la peine de marcher avec Dieu. Cette femme devait expérimenter le surnaturel. Le surnaturel, ce n'est pas seulement quand les aveugles voient. Le surnaturel, ce n'est pas seulement quand les infirmes marchent. Non! Qu'est-ce que la femme a fait? Elle a raisonné. Elle a préparé. Élie a mangé. La Bible dit quoi? Lui n'a plus manqué. La farine n'a plus manqué chez cette femme. Si cette femme avait dit, ah non, 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 c'est le dernier. Ah vous les hommes de Dieu, là, mais vous exagérez trop. Tout c'est donné, donné. Lui n'a plus manqué chez cette femme. Je vois des chrétiens qui prient pour être riches. On ne prie pas pour devenir riche. Il y a toujours des actes à poser dans la vie de Dieu. Mais vous croyez que les trucs se font au hasard? Je vous parle des lois du royaume. Quelqu'un qui a un don de libéralité et qui lui permet d'avoir ce don, c'est Dieu. Donc il a des actes à poser, frère. Moi, j'ai un don de libéralité. Donc je sais ce qu'il y a dedans. Parce que j'ai vécu ça en direct. Quelqu'un qui raisonne, on l'éloigne des dons de libéralité. Parce que les dons de libéralité permettent de voir des choses surnaturelles.
quand Dieu opère le miracle, ce n'est pas la manière dont toi tu veux que ça se fasse. Dieu sait comment il va faire pour que... Le plus important, c'est le résultat. Ce n'est pas des choses scientifiques qu'on peut, bien aimer, expliquer. Ce n'est pas possible. Donc, bien, mon problème, ce n'est pas la voie par laquelle ça doit venir. Mais il faut que ça vienne. Bien, le Seigneur a multiplié le pain. Lui, il n'a pas manqué chez cette femme-là. Ce n'est pas la magie. Quand Élisée est parti chez cette femme, bien aimée, qui devait aux personnes, qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Va voir chez tes voisins s'ils peuvent te donner des ustensiles. S'il n'y a pas, on ne peut pas. Bien aimé. Les actions de grâce. Maintenant, allons dans notre test. On va lire 2 tests et puis on va prier, on va finir. On va aller dans Luc, Luc 17. Luc 17. Amen. Amen. Verset combien? Luc 17, verset 11. Luc 17, verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Ah! C'était à Samarie. Il rendit grâce. La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux qui sont venus voir Jésus. Mais bien aimé, il faut dire qu'ils ont quand même de l'audace. Parce que les lépreux sont jetés hors de la ville. Quelle foi! Mais regardez ce que Jésus va leur dire. Jésus va leur dire simplement. Ils ont dit: Maître, aie pitié de nous. Dès que Jésus les a vus, il fut ému de compassion. Il dit: allez vous montrer simplement au sacrificateur. Vous savez pourquoi? Mais c'est la foi. Parce que normalement, si les sacrificateurs les voient venir là, ils vont les lapider. Mais Jésus leur dit: allez. Allez vous présenter au sacrificateur et puis revenez. Amenez ce que la loi exige. Qu'est-ce que la loi exige? L'action de grâce. Les gens ne connaissent pas ça. Et pendant qu'ils étaient en train d'aller, regardez, est-ce que Jésus a imposé les mains à quelqu'un? Non. Est-ce que Jésus a prié pour eux? Non. Vous voyez que l'acte d'obéissance, bien aimés chrétiens, c'est important dans la vie d'un chrétien. L'acte d'obéissance simplement. Pendant que tu dors là, Dieu te dit: réveille-toi, va évangéliser. Tu te lèves, tu t'en vas évangéliser. C'est un acte d'obéissance. Et pour ça, Dieu peut t'apporter une bénédiction parce que tu as simplement obéi. Ce n'est pas prier. Est-ce que Jésus a prié pour eux? Non. Est-ce que Jésus leur a imposé les mains? Non. Est-ce que Jésus a fait onction d'huile? Non. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut stimuler ton miracle? Ta foi. La foi sans laquelle nul ne peut être agréable à Dieu. Il dit: allez vous présenter au sacrificateur. Allez vous présenter au sacrificateur. Bien-aimé, l'obéissance est une clé pour nos bénédictions. Pendant qu'ils étaient en chemin,
Ah, je suis guéri, je suis guéri. Ils ne sont même pas arrivés chez un sacrificateur. My God, my God, my God, my God. Wow, 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 wow. La puissance surnaturelle. Vous voyez l'obéissance. L'obéissance simplement peut changer la vie d'une personne. Notre Dieu, il aime les gens, bien aimés, qui sont bizarres comme lui. Dieu n'aime pas les gens qui réfléchissent trop. Les gens qui calculent trop. Dieu ne marche pas avec des gens comme ça. Dieu marche avec des gens qui sont fous pour lui. Les gens savaient que s'ils allaient vers les sacrificateurs, on allait les lapider. Mais Jésus dit, allez. Et en route, pendant qu'ils partaient, ils ont tous été guéris. Le surnaturel de Dieu. Alléluia. Bien-aimés. Ils étaient, la Bible dit, ils étaient 10. 10 lépreux. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, l'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas. Chrétien, apprends à revenir sur tes pas. Quand Dieu te bénit, apprends à revenir sur tes pas. Bien-aimé. Bien-aimé. Où sont les 9 autres? L'ingratitude. L'ingratitude. Dieu dit en 2021, arrêtez d'être des ingrats. Il y en a qui ont oublié d'où ils viennent. Aujourd'hui, ils raisonnent. Ils raisonnent. Ça y est, ils pensent que ce qu'ils ont aujourd'hui là, c'est eux. C'est pour eux. C'est pas pour toi. Il faut que tu écoutes ce que je te dis là. C'est pas pour toi. Tout ce que j'ai là ne m'appartient pas. Si tu es chrétien que tu comprends ça, tu vas avancer. L'ingratitude. Voilà 9 ingrats. Vous voyez combien de fois l'homme est ingrat. Voici un exemple d'ingratitude. Il y a une loi spirituelle qui doit venir poser. Mais où sont passés le 9? Je vous pose la question. Où sont passés le 9? Pourquoi il y a un seul qui est revenu? Ça, c'est l'attitude des chrétiens du 21e siècle. Le raisonnement, quand il s'agit de donner, raisonner. Bien-aimé, écoute-moi bien. Quand ils viennent à l'église, quand ils ont ce ils veulent là, quand ils crient à des choses, ils demandent des choses à Dieu là, quand ils ont ça, on ne les voit plus à l'église. Ils commencent maintenant à devenir plus intelligents que Dieu. Parce que ce que Dieu leur donne là, ils disent que ça leur appartient. Donc ils raisonnent. Écoute-moi bien. Ce que Dieu te donne là ne t'appartient pas. Que ton intelligence soit renouvelée ce soir. Ou bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent l'église en créant la division. C'est ça les chrétiens du 21e siècle. Diviser les églises. À cause de leur mentalité. Parce que comme ils n'aiment pas donner, ils aiment raisonner, ils polluent l'atmosphère spirituelle. Ils prennent des membres, ils s'en vont. Ils s'en vont créer leur église. Mais ça ne dure pas. Non, frère. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de division. Dieu est un Dieu d'union. Bien oui. Et Jésus est étonné. Il dit, mais Jésus prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il est étonné. Et il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 là, ce sont des enfants de Dieu.
Chrétien, tu as vu combien de fois vous êtes égoïste, vous êtes ingrat. Ce sont des enfants d'Israël. Un seul, regardez bien, un seul Samaritain. Jésus est étonné, il est étonné. Les gens qui connaissent la loi disparaissent. Parce qu'ils ne veulent pas faire d'action de grâce. C'est ce qui vous arrive, non? C'est ce qui vous arrive. Vous savez, quand on fait une action de grâce, c'est avec joie. On est content de donner au Seigneur. Parce qu'on sait que c'est à Dieu qu'on donne. Ce n'est pas à un homme qu'on donne. Que votre intelligence soit renouvelée. Jésus est étonné. C'est un païen. Quelqu'un, bien aimé, qui ne doit même pas bénéficier des grâces de Dieu. C'est cet homme-là qui va revenir sur ses pas. Chrétien, apprends à revenir sur tes pas. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, verset 18, ne sait-il trouver que cet étranger pour revenir et donner, et donner, et donner gloire à Dieu. Bien oui. Pourquoi les 9 autres là ont disparu? Si c'est simplement pour venir dire, ah merci Jésus, ah merci Jésus, est-ce que c'est compliqué? Non. Mais pourquoi ils ne sont pas revenus? Ils ne veulent pas donner. Ça, ce sont les chrétiens du 21e siècle. Des grissous. Des gens qui réfléchissent trop. Ils comptent leur argent. Il faut qu'on vous prêche la vérité. Sinon, vous allez être des gens pauvres. Dieu n'aime pas les pauvres. Les gens qui font que Dieu peut bénir. Mais bien aimé, par leur faute, ils sont encore dans la misère. Non, frère. Dieu va te mettre à l'épreuve, frère. Vous n'avez pas compris que souvent tout ce qu'on a là, c'est des choses, vraiment, ça vient toujours par les épreuves. Vous n'avez pas remarqué? Notre Dieu est un Dieu de preuves. L'église francophone est trop misérable. Mais c'est vrai, mais ça dit, vous ressemblez à vos colonisateurs. Ils sont pareils. Des ingrats, des hypocrites. Allez un jour dans une église anglophone, allez suivre le culte. Vous allez voir comment l'onction de Dieu se manifeste. Vous allez voir comment les gens connaissent la valeur de leur Dieu. Vous ne connaissez pas la valeur de votre Dieu. Vous banalisez votre Dieu. Vous êtes bien aimé, vous faites ce que vous voulez dans l'église. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Ne sait-il trouver que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Bien aimé, il y a un don. L'action, on dit action. Action. Je pense qu'on a été tous allés, on est tous allés à l'école là. Action de grâce. C'est pas, écoutez, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le pasteur Jésus qui demande où sont passés les 9 autres. Donc arrêtez de dire que les pasteurs aiment l'argent. Pourquoi les pasteurs aiment l'argent? Parce que vous n'aimez pas donner, c'est tout. Une église où les gens donnent, est-ce que le pasteur va encore vous escroquer? Non. Je sais de quoi je parle. Avant des prédicateurs, mais j'étais assis aussi. Je sais comment les chrétiens réfléchissent. Les pasteurs sont ceci, les pasteurs sont cela. Ce n'est pas à nous de dire que les pasteurs sont ceci, cela. Ce n'est pas nous. Toi, vis ta vie correcte avec Dieu. Et puis laisse les pasteurs. Si les pasteurs font, il faut prier pour eux. C'est tout. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas mieux. Voilà. Ils sont devant le pasteur Jésus. 9 enfants de Dieu.
qui connaissent la Torah, ils ont disparu. Chrétiens, c'est comme ça que vous disparaissez. Parce que vous ne savez pas la puissance de l'action de grâce. Vous ne connaissez pas la puissance de l'action de grâce. Bien-aimés. Vous ne connaissez pas la puissance de l'action de grâce. Et cet homme, il dit, je vais revenir vers l'auteur de celui qui est responsable de ma guérison. Celui qui est l'auteur de ma guérison. La Bible dit qu'il est revenu sur ses pas. Chrétiens, revenez aussi sur vos pas. Et venez donner action de grâce. Bien-aimé. Bien-aimé. Est-ce que tu sais qui est ton Dieu? Ton Dieu n'aime pas ceux qui se moquent de lui. Serviteur, Tabet, tu peux me lire Deutéronome 8, versets 17 à 18. Amen. Amen. Deutéronome 8, 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ah, faut pas dire que c'est pas ton intelligence. Faut pas dire que c'est ma force qui m'a donné, qui m'a permis d'être riche aujourd'hui. C'est pas mon intelligence qui a fait que j'ai ce que j'ai aujourd'hui. Non. Écoute bien. Lis la suite. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Voilà. Donc tout ce que tu as là, c'est Dieu qui te donne. Mais regardez la mise en garde. Lis la suite. Verset 19. Verset 19. Si tu oublies l'Éternel, continue. Ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Ça, c'est les ingrats. Dieu détruit toujours les ingrats. Il dit, souviens-toi. Il dit, souviens-toi. Parce que nous, les chrétiens, on aime. Ah oui, j'ai ceci, j'ai cela. Oui, le Seigneur dit, souviens-toi. Ce n'est pas par tes propres forces. Soyez reconnaissants, chrétiens. Bien-aimés. Soyez reconnaissants à ceux qui ont contribué à votre réussite. Vous savez, quelqu'un qui a du mal à donner à Dieu, il ne peut pas donner à son frère. Oh, j'ai dit, si tu as du mal à donner à Dieu, tu ne peux pas donner à ton semblable. Tout doit tourner autour de toi. C'est de la méchanceté. Depuis que tu travailles là, tu as offert quoi à ton frère de l'église? Non, réponds-moi. Un frère de l'église, tu lui as offert quoi? Pourtant, tu l'appelles frère. Qu'est-ce que tu lui as offert? Et souvent, même ce frère-là, il a contribué même souvent à te donner quelque chose. Mais depuis que tu as réussi, tu lui as offert quoi? Mais quelqu'un qui a du mal à donner à Dieu, il ne peut pas donner à son frère. Il veut toujours jouer les victimes. Il veut jouer toujours la personne qui n'a rien. C'est lui seul, à lui seul qu'on doit donner. Mais le peu que tu as, fais plaisir à ton frère. Encourage-le. Non. C'est toi, c'est ton enfant, c'est ta femme, c'est ta famille, tout tourne autour de ta famille. Pourtant, tu dis que tu appelles le gars frère, tu l'appelles sœur. Non. Moi, je prêche la vérité. Moi, je ne passe pas par 1000 chemins. Je te prêche la vérité. Parce que tu es trop ingrat, trop méchant. Tu n'es jamais rentré dans un magasin. Tu n'es jamais rentré dans un magasin.
pour t'acheter une chemise. Tu as pensé à un de tes frères de l'église? Et tu l'appelles frère. Hypocrite! Frère. Les frères de la bouche là, Dieu est fatigué de ça. Le Seigneur dit qu'il est fatigué de ça. « 2021, apprends à offrir à tes frères. Donc, tout ne doit pas tourner autour de toi. Même si ton frère travaille, tu ne peux pas lui offrir quelque chose. Tu ne peux pas lui faire plaisir. Tu peux pas lui faire plaisir. Tout tourne autour de toi. Depuis que tu travailles là, tu as offert quoi à ton frère de l'église? Dis-moi. Je ne te dis pas de lui offrir quelque chose que tu as déjà porté. Non. Quand tu rentres dans le magasin, tu regardes sa taille, tu dis frère, je pense ça, le Seigneur m'a mis à cœur. Il ne faut pas dire toi, le Seigneur m'a mis à cœur. Arrêtez de vous attribuer les choses. Le Seigneur m'a mis à cœur de t'offrir ça. Ça fait plaisir au frère. Et il est heureux quand tu l'appelles frère. Mais les frères dans la bouche là, ça c'est les chrétiens du 21e siècle là. Frère. Ce sont des faux frères. Bien-aimé, c'est un étranger qui est venu faire une action de grâce. Il est venu donner action de grâce. Maintenant, vous savez, il y a des dons. Quelqu'un peut venir avec un don. Puis le Saint-Esprit peut te dire ne prends pas. Ça m'est arrivé. Moi, je ne me déplace pas chez les gens pour aller prier pour prendre l'argent. Je ne suis pas dans ça. Dieu prend soin de moi. Malheureusement, il y a des hommes. On paie le taxi. On paie arriver là-bas, il faut payer. Non. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Il y a des personnes pour lesquelles, bien aimé, quand tu vas prier pour eux là, ils te font une offrande, bien aimé, l'Esprit de Dieu va te dire ne prends pas. C'est pour ça qu'il faut écouter l'Esprit. Ne fais pas des trucs au hasard. Et puis on ne prend pas n'importe quel argent. On va aller dans 2 Rois 4. Et c'est là. 2 Rois 4. Deux Rois 4, verset 42 à 44. 2 Rois 4, verset 42. Un homme arriva de Baal Shalisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Ok, donc, voici quelqu'un qui est venu faire une action de grâce. Les prémices, il avait donné à qui? Il avait donné à Élisée. Est-ce qu'Élisée a refusé? Non, il a pris. Suivez bien, hein? Élisée a pris. Mais quand il a pris là, il a partagé avec ceux qui étaient avec lui. Pourquoi? Parce que Élisée écoute la voix de Dieu. Ce n'est pas une affaire de oui, un homme de Dieu ne doit pas prendre l'argent. Non, ce n'est pas ça. Il faut écouter ce que Dieu te dit. Parce que bien aimé, si tu refuses, il y a des bénédictions là. Quand la personne te fait un don, tu es obligé de prendre parce que c'est ça qui va appuyer sa guérison. Vous ne savez pas tout ça. Il faut demander à Dieu. Pourquoi Dieu demande de faire des actions de grâce? Ici, Élisée a pris. Allons maintenant dans 2 Rois 5. 2 Rois 5, verset 5. Il dit quoi? C'est à côté. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Ok. Ça, il s'agit de qui? Il s'agit de Naaman. Quand il est parti, on connaît l'histoire. Élisée lui a dit, va te jeter dans le Jourdain. Cette fois,
On connaît l'histoire. Maintenant, lis le verset 15. Le roi 5, verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Verset 16. Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Regardez déjà la disposition de Naaman. Naaman sait que on ne va pas voir un homme de Dieu les mains vides. Mais où Naaman a appris ça? Posez-vous la question. Au moins Naaman connaît la loi. La loi de Dieu. Il connaît ça. Maintenant, pourquoi Élisée n'a pas pris? Pourquoi Élisée n'a pas pris? Il pouvait prendre, mais pourquoi il n'a pas pris? Lis la suite. Verset 17. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à Dieu ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Ah! Verset continue. Verset 18. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur sa main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Élisée lui dit, va en paix. Alléluia. Écoutez-moi. Si je prie pour un païen pour la première fois, s'il me donne l'argent, je ne prends pas. Dans 2 Rois 4, verset 4, c'est quelqu'un qui connaît déjà Dieu. Donc Élisée a pris. Donc ce n'est pas une affaire de oui, il ne faut pas prendre l'argent. Non, ce n'est pas ça. C'est un païen. Il ne faut pas que le païen va dire oui, quand je suis allé voir l'homme de Dieu là, bon, il m'a demandé de l'argent. Non. Il faut qu'il accepte d'abord le Seigneur. Il faut qu'il donne son cœur d'abord au Seigneur. C'est ça qui est important. Il faut gagner son cœur. Et c'est pour ça que, bien aimé, quand un chrétien vient au commencement, il ne faut pas lui parler d'argent. Quand un païen vient à l'église, il ne faut pas lui parler d'argent. Il faut d'abord sauver son âme. Ici, l'âme de Naaman était sauvée. Naaman dit qu'il reconnaît désormais que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Ça veut dire quoi? Il va adorer qui maintenant? Il va adorer le vrai Dieu. Prochainement, quand Naaman va revenir, Élisée prendra l'offrande. Moi, je ne veux pas aller chez mon voisin là-bas prier pour lui. Il va mettre une enveloppe. Même si c'est 10 000 euros, je ne prends pas. Parce que si je prends, il va penser que c'est à cause de l'argent qu'il a eu sa guérison. Il faut qu'il comprenne que la première chose que Dieu recherche chez nous, c'est de sauver d'abord notre âme. Ce n'est pas une fois d'argent. Maintenant, je deviens enfant de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je dois maintenant pratiquer les lois de Dieu. Je dois donner des actions de grâce. Voici la parole de Dieu. Ce n'est pas une histoire de oui, il ne faut pas prendre, il ne faut pas. Non, ce n'est pas ça. Dieu a des principes. Si je me déplace pour aller chez un païen pour prier pour lui, même s'il me donne 200 000 euros, je ne prends pas. Parce que c'est son cœur qui doit être d'abord gagné. Si son cœur est gagné, lorsqu'il devient maintenant un enfant de Dieu, il va maintenant apprendre les lois de Dieu. Il va savoir que voici comment notre Dieu fonctionne. Notre Dieu est un Dieu d'action de grâce. Maintenant, Élisée peut prendre. Nos premiers abords comme ça,
qu'il est passé chez des médecins. Vous avez entendu son orgueil au départ? Il est allé chez des médecins, il est allé dans des endroits où bon, mais les gens l'ont accueilli comme un roi. Avec le Seigneur là, chacun doit s'humilier. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Et les hommes de Dieu qui vont dans tous les endroits, ils prennent l'argent des gens là, mais ils n'ont rien compris. Parce que bien aimé, le chrétien pour lequel, qui vient poser une action de grâce, lui l'enfant de Dieu, Dieu veut le bénir, c'est son enfant. Mais Dieu a ses lois, pas un païen. Un païen ne connaît pas Dieu. Il ne faut pas prendre l'argent comme ça des païens. Souvent, ce n'est même pas l'argent qui est sanctifié. Voilà pourquoi Élisée n'a pas pris l'argent de Naaman. Maintenant que Naaman est devenu un enfant de Dieu, il dit quoi? Il dit, voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qui s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi devant la maison de Rimon. Veuillez l'Éternel pardonner à ton serviteur. Donc il a reçu le pardon du Seigneur. Lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon, Élisée lui dit, va en paix. Donc il a reconnu que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Maintenant qu'il a été converti, maintenant il comprendra que chaque fois où il ira, maintenant, il fera une action de grâce. Bien aimé, le serviteur va prendre parce que c'est un enfant de Dieu. On ne prend pas l'argent des païens. Le païen a d'abord besoin de rencontrer le Seigneur. Il a besoin que son âme rencontre le Seigneur. Il a besoin que son âme soit sauvée. Une fois que son âme a été sauvée, maintenant il y a des principes dans la maison de Dieu. Il vient, il pratique comme tout le monde. Bien aimé, l'action de grâce ouvre les portes qui sont fermées. Notre Dieu est un Dieu d'action de grâce. Chrétien, si tu avais du mal à faire des actions de grâce, change de mentalité. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, rendons grâce à Dieu. Faisons confiance à notre Dieu. Et c'est en cela que nous verrons sa puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.